Purée, il s'en passe des choses un gros samedi comme ça, un gros samedi saturnien. En plus, la lune, elle est en cancer. Donc, pour être à l'aise et tout, là. Bon, après, je regarde, je me dis, mais il y a des gens, vous êtes trop à l'aise. Vous êtes trop à l'aise. Et on est samedi aujourd'hui. Bon, tu me diras en même temps, si jamais on va par là, c'est un peu tous les jours samedi pour moi, hein. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui? Le mot esclave n'a aucun rapport avec le pays. Bon, ça, j'irai là-dessus plus tard. Parce que les trucs de Renoir, c'est les trucs les plus faciles à briser en vrai. Tu vas juste apercevoir que les gens, en fait, ils aiment bien prendre des responsabilités karmiques qui ne leur appartiennent pas. Juste pour pouvoir dire qu'ils sont dans un mouvement ou bien que ils pratiquent quelque chose d'innovant qui pourrait concurrencer, en fait, ce qui a été établi comme religion, par exemple. Par contre, ça fait longtemps que je l'avais pas vu celui-là. Ça m'a fait bizarre en fait que tu partages ça. Mais vous partagez ce que vous voulez, hein. Nous, ça nous fait du bien, on a de rien. Ça nous cultive d'une certaine manière. God damn. Ça nous cultive quelque part. Ça nous montre en fait les gens qu'il faut vraiment en fait éviter dans la vie. Les gens qui sont de très mauvaises fréquentations, les gens qui sont de très mauvais conseils, les gens qui ont un agenda de merde aussi à vous proposer. Alors, Neg Mizilman Levé, respect pharaon. Avant l'islamité, malgré moi. Ah, j'avais pas lu tout. J'ai juste entendu en fait la connerie qui est balancée. Alors, c'est un mec, je l'avais déjà vu. Vous voyez, quand je parlais en fait d'un mec qui a une barbichette marron, un peu rouillée et tout ça là, et puis qui parle en fait des meufs comme étant des Balthazar, en fait, il leur attribue un nom qui est lié à un démon justement. Lui qui est musulman en plus, soi-disant. Et je veux venir là-dessus justement. Quand même, les musulmans ces derniers temps. Ça mange, hein. Vous vous faites représenter en fait par des bras cassés, des couilles molles, des gens qui n'ont pas de... Bon, en même temps, vu comment la religion elle est quadrillée, c'est un peu normal, hein. C'est un peu normal. Vous voyez en fait pulluler tout un tas de parasites. C'est des parasites, c'est pas des gens... Et il faut pas croire, faut pas vous arrêter en fait au fait que ça soit des personnes qui viennent de l'ancien continent. Ok ? Si jamais en fait ça a tellement, on a tellement parlé en fait de l'Afrique, de ce genre de choses là, en termes en fait de spiritualité, en termes de religion, etc. C'est juste parce que c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on arrivait à soumettre autant de gens, ok, qu'un gouvernement avait fait un travail et que c'est passé crème. Et c'est passé crème. Pourquoi? Mais parce que les mecs ils se foutaient sur la gueule. Il y avait des tribus avant. Et même ces tribus-là, sur ce vaste en fait continent, c'était juste un petit groupe de gens. Venez, on va s'allier et tout, et puis on va aller vers là-bas et tout ça, parce que femmes et enfants ont besoin de manger. Et nous, on a besoin de s'expandre. Donc, on est obligé de sortir de là où on est. Non, c'est marrant, en fait, quand j'entends des gens dire « Nous, on est là depuis des millions d'années. » Je fais « Non, ferme-la. Si jamais tu étais là depuis des millions d'années, ton cul serait là-bas. » Où tu es né? Où sont tes parents? Vas-y, on va remonter comme ça. Je suis sûr qu'on ne tombera pas sur une personne qui vient de l'endroit que tu as choisi à cause de ton désir. Vous voyez les bails qu'on vous met... ça, c'est un bon travail franc-maçonnique d'ailleurs. Au niveau de la manière dont c'est quadrillé. Parce que quand tu vas dans ces conneries-là, on te demande d'où tu viens forcément. Et si jamais tu n'as pas de nom de pays à donner qui est en référence à l'ancien continent, tu ne peux pas faire partie en fait de cette communauté-là. C'est pour cela que j'arrêtais pas de dire aux mecs, deviens musulman directement. Même les meufs, hein, même les meufs. Hey, tu sais quoi? Pour le comportement que tu as, il y a une bête de religion pour toi. Bête de religion. Tu vas là-bas. Ah, même si t'as 3 gosses? 4? Ça commence à faire... les darons, ils sont là? T'as un problème, toi, t'es bizarre. 4 enfants différents, 4 papas différents, et il n'y en a aucun qui voulait rester... Bon, tu te poses des questions. Écoute, parce que souvent, t'as qu'une seule version. Donc, tu peux pas accepter ce que les gens ils viennent te dire comme ça.
Ok, ça va aller, ça va aller. On a une autre période Poiscaille style, tu vois, et en tant que vierge, ça réussit pas, ça nous réussit pas du tout. Pour terminer, en fait, avec l'autre au visage à la barbichette cramée. Vous voyez, quand je parle des victimes dans les cités qui se font claquer la gueule, tu vois, ils se font mettre des calbèches derrière la tête et tout ça. Et apeurés dans le lieu des bannis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se réfugier, en fait, chez leurs assaillants. Le vaincu imite toujours le vainqueur, Ibn Khaldoun, qui était un philosophe justement islamique. Je dis islamique pour englober le trou, il n'y a rien du tout. Mais c'était quelqu'un qui connaissait l'art de la guerre à l'arabe style. Comment on fait pour niquer les gens à tel endroit, pour prendre leur terre, pour leur voler des bails et tout et tout? Avant en fait de leur donner une certaine mentalité, il faut piller et il faut violer. Je répète, avant de donner une mentalité à des personnes que l'on ne connaît pas, là où on arrive dans un endroit, il faut piller, donc ça veut dire qu'il faut voler toutes les ressources de ces personnes-là, et il faut voler aussi l'énergie féminine de ces gens-là, parce que c'est elle qui va donner naissance à la prochaine civilisation d'esclaves que l'on veut mettre sur pied. Et d'esclaves pourquoi? D'esclaves de qui d'ailleurs? Ah bah d'une pensée qu'on va venir leur soumettre. Et ensuite, ils vont arranger en fait tout leur bled grâce à cette pensée-là. Et puis tout doucement, on n'aura plus besoin d'être là, d'être présent pour que eux puissent continuer à faire perdurer notre pensée. D'accord? Ça, c'est le premier des trucs. Le deuxième, la deuxième des choses, enfin le deuxième truc. En cité, vous avez beaucoup en fait de mecs, vous les voyez faire les gros bras et tout ça, mais c'est des vrais baltringues en vrai. Ils jouent les gros bras parce que c'est l'effet de masse. La masse, ça te donne plus d'énergie, ça te donne plus de confiance aussi. Tu vois, quand tu es quelqu'un en fait qui avait l'habitude de te faire racketter ou l'habitude de te faire mêler, dans les lieux des bannis et tout ça. Toi, qu'est-ce que tu faisais? J'ai même vu des potes à moi quand j'étais petit faire ça. Hein. D'abord, il faut que tu puisses copiner avec ces gens-là en parlant leur langue. Tu vois, et leur langue est souvent, en fait, quand si jamais tu comprends les choses, tu fais mais c'est du blasphème, en veux-tu, en voilà, sans arrêt. Les mecs, ils viennent te parler en fait de shirk. Le shirk, c'est faire de l'associationnisme. Ça veut dire en fait t'associer à quelqu'un ou quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi et chercher même à faire de l'innovation. Ça veut dire à ajouter des nouveaux bails et tout, à faire comme l'apôtre Paul a fait dans la Bible en envoyant des courriers à tout le monde, alors qu'on lui avait rien demandé du tout. Je suis l'apôtre des incirconcis. Non, Dieu, c'est le Dieu des circoncis, des incirconcis. Je me rappelle en fait que son fils, pour rester bon chrétien, tu vois, son fils, il est venu, il a dit que celui qui changera un iota, vous savez c'est quoi un iota? Un iota, c'est à peine une virgule, c'est rien, c'est un souffle, c'est un ton dans une phrase par exemple. Celui qui changera ne serait-ce qu'un iota sera appelé comment au royaume des cieux? Le plus petit? Paul, ça veut dire quoi? Enfin bref, c'est dingue. Mais vous voyez en fait que dans les cités, on suit la tendance. Enfin, ils suivent, parce que moi j'ai jamais su. Sinon, je connaîtrais pas tout ce que je connais. Sinon, je rafalerais pas en fait des gens comme ça, sans rien faire, juste en étant moi, juste en parlant de ce que j'ai connu, expérimenté, sans ajouter, ok, sans retrancher, dans tous les cas sans mitonner. Salutations, oh bol, oh bah. Oups, quel défrisage, j'ai pas défrisé moi. Ah, tu parles de l'autre qui s'est défrisé la beubare et qui a fait une décoloration couleur rouille. Mais les mecs, purée, je suis pas dans la mode comme ça, tu vois, je viens en friche et tout, un peu je m'embalèque et tout ça. Mais quand même, faites un effort. Une barbichette. Les meufs, ils aiment ça. Après, je sais pas, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Les meufs sont plus des meufs, les mecs sont plus des mecs, donc non, ça dégénère, c'est le bon mot, dégénérer. Et donc, tant qu'en fait, on fait de la publicité à une pensée qui gouverne en fait un certain type de masse, un certain type de personnes, c'est bon, tu fais partie de la famille, hein. T'es avec nous.
T'es avec nous. Je trouve ça quand même abusé. Tu te fais en fait représenter par des victimes. Là, tout doucement, je commence à faire l'expérience des mecs qui se font voler leurs affaires et tout ça, leurs concepts et tout. Et je fais, mais c'est intéressant. Alors, t'as rien à dire quand c'est des gens, ils viennent te voir, tu parles avec eux et puis t'entends 2-3 bails, 2-3 phases, 2-3 lyrics, 2-3 mélodies aussi. Ça va. J'ai crié quelqu'un quelque part, tu vois. Petite, voilà. Bon, après, même si la personne elle a quand même beaucoup plus que toi, tu non, chaque personne a son heure, ne t'inquiète pas. Mais se faire représenter en fait par des petites bites grisonnantes en plus, pour pas parler en fait de barbichette grisonnante, hein. Non, barbichette brûlée. Qui vient et, je veux dire, c'est parce qu'il a un portable dans les mains. Qui se met à parler mal comme ça sur les meufs et tout, comme s'il n'a pas de maman. Ou pas des mamans, je fais. Non, lui, réellement, il n'en a pas. Parce que c'est pas possible, tu dis toutes les meufs, il n'y en a pas une pour être fait. Mais qui t'a terrassé comme ça? Qui? Et puis, en plus de ça, t'es musulman, t'es toujours pas marié après tout ce temps-là? Tu sais que le célibat, en fait, c'est pas très bien vu hein, dans l'islam. Hein. C'est carrément une maladie à éradiquer. C'est pour ça qu'il faut vite les marier. S'il y en a quand même, ils poussent l'affaire un peu trop loin. Non, on a dit vite. Mais prends ton temps, refrais, tant que ça se développe un peu. Ouais, mais bon, écoute, c'est écrit que on a le droit, tu vois, au moins je mets un morceau. Si jamais ça, voilà. Mais si jamais ça passe, on fait rentrer tout. Aujourd'hui, je sais très bien ce que les autres vont venir me dire. Non, mais c'est interdit maintenant, nanani, on sait ce que c'est. Moi, ce qu'on m'avait balancé une fois, c'est... et je suis désolé, mais le mot pédophilie n'existe pas dans notre langue. Là, je me suis dit, ok. J'ai voulu rentrer dans le bail, voir comment ça se passait, apprendre en gros. Finalement, j'ai pas besoin de m'entourer de personnes qui sont pas bien dans leur tête. La première embrouille que j'ai eue, en m'intéressant à cette religion-là, je l'ai eu avec un pote que je pensais être un frère, ok. Et il m'a dit, attends, tu te rends compte, on peut aller, venir et tout, et elle te dit non. Ça m'avait choqué, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore choqué. Oui, je me donne ce droit d'être choqué. Ouais, mais c'est du viol. Quoi? Mais n'importe quoi. T'as pas vu comment la religion, elle est trop bien faite, elle est carrée et tout, nanani, nanana. La meuf qui rentre dedans, elle respecte son mari. J'ai fait, ok. J'attendais la suite, mais non, trop tard. Quand cette pensée-là, en fait, t'a attrapé et colonise tout ton être, et si jamais tu avais une très mauvaise base, tu vas trouver... Oh, shit. Oh, tu vas trouver ton bonheur dedans. Ah, moi, je préfère rester musulman, t'as le droit d'avoir des esclaves et tout. Ouais, t'as le droit. T'as même le droit de les niquer, hein. Homme comme femme, c'est ça qui est... l'intérêt, il est là, l'air de rien. C'est que si tu veux expérimenter, t'es pas trop femme? Ça va, là, c'est halal. Bah, écoute, on te dit des esclaves. On te dit pas, en fait, quel type d'esclave. On te dit pas le sexe des esclaves. On te dit juste des esclaves. Un enfant, ça peut être un esclave, une petite, une femme... Bon, c'est pas grave, je te dirai après. Mais moi, en fait, quand je posais ce genre de questions-là, c'était une dinguerie, c'était la guerre. C'est la guerre que je déclarais, en fait. Avec tous les... C'est simple. Avec toutes les menaces possibles et inimaginables, genre, ne t'aventure pas par là, ne pose pas ce genre de questions. Mais attends, on est chez les chrétiens ici, hein, c'est quoi? J'ai cru que tout était révélé, qu'il n'y a pas de secret. Il fait pas des cachotteries, quand même. Vous n'en faites pas non plus, en son nom, j'espère. Il y en a beaucoup en son nom. Ils font des femmes, en fait, ouvrir leurs jambes. Avec... c'est pas le fatira qu'ils utilisent pour ça, par contre. Hein. Ce qu'ils utilisent, en fait, c'est certaines sourates où on dit aux femmes... ok, je respecte ton mari, nanani, nanana. Et puis si jamais il a envie... ok, sinon, attention. L'ange de gauche, l'ange de droite, il est plus là. Il est plus là. T'as refusé en fait d'ouvrir tes jambes à ton mari, bah, excuse-moi, mais ce soir, jusqu'à l'aube, jusqu'à la... jusqu'à Fajar, donc du coup, mais jusqu'à l'aube, on te dit qu'il y a des anges qui viennent te caillasser. Déjà, d'être rentré dedans, ça veut dire que ta pensée est suffisamment faible pour pouvoir en fait inventer
construire même carrément, aider à la construction de certaines entités, donc de certaines énergies qui viendront te torturer ensuite. Donc déjà, tu dis, ok. Donc c'est tout à fait normal ensuite qu'on puisse te balancer des bails comme ça, et puis que toi, ben ça passe. Ça passe vite en plus. Surtout qu'une bonne majorité des femmes là-bas et tout, c'est pour avoir un certain statut social qu'elles sont dedans. Tu peux avoir un mari. Tu peux te marier. Ta copine, elle s'est mariée avant toi. Oh, ta copine, elle s'est mariée avant. Oh, t'as vu ton âge, t'es toujours pas marié. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Non, c'est des gens, ils sont faibles en vrai. Ils sont pas forts. Hein. Vous croyez pas que leur texte, leur mentalité, c'est quelque chose de fou malade et de fou balèze aussi. Hein. Juste avec le sens commun, tu fais tomber un musulman très facilement. Alors, imagine le sens pratique. C'est pas la même chose, tu me diras. Mais là, ça veut dire que c'est dans la vie de tous les jours. Et puis que tu tombes sur quelqu'un qui te dise qu'en fait, quand tu fais la pire des sorcelleries qui puisse exister, avec ton ALLAH, ton corps, ton étoile, donc ton sigil à 5 branches, que tu dois plier, casser d'une certaine manière et tout, faire certaines gestuelles que tu ne comprends même pas en plus, dire des choses qui, pour la grande majorité, ne comprennent pas non plus, n'ont pas intériorisé. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi, en fait, les gars, ils lisaient la Fatira, le psalmodier, ils le chantaient et tout, et il leur arrivait pas les mêmes choses qu'à moi. Parce que moi, en fait, j'étais rentré dedans avec un cœur sincère. L'air de rien, mon cœur est resté intact. Cœur de lion, tu vois. Cœur de lion. Ah ouais, au fait, et je vous emmerde les lions qui sont jaloux. C'est quoi votre délire? Si jamais vous voulez faire des sujets sur moi, appelez-moi directement. Appelez-moi directement. Au lieu de balancer des trucs arrogance, contre quoi c'était? Le pire, c'est que tu me vois, après tu te mets à bégayer. C'est quoi votre problème? C'est un truc de ouf, je vais pas vous manger. Mais c'est bizarre que je fasse un live et puis que tout de suite après, en fait, t'as voilà des idées. Moi, j'ai cliqué sur ton bail, j'ai même pas fait exprès. Ah, damn! Et puis tu m'as vu arriver, tu te m'as bégayé. Je sais pas, le grand pop qui arrive là comme ça dans tes dents, hein, à la base. Mais bon, en fonction des golems que les gens te construisent, tu vois d'où ils partent aussi. Tu vois le fond merdique qu'ils ont aussi. Bref, mais pour l'autre là qui balance des Balthazar et tout, bon déjà, psychologiquement parlant, on voit bien que c'est quelqu'un qui est instable. Déjà, je parle même pas de la couleur en fait de... Je parle surtout en fait des gens qui viennent alimenter ses affaires et qui sont un peu son propre reflet. Moi, par exemple, quand il y a quelqu'un, il y a un troll qui dit une saloperie ou qui dit une merde, je vais pas te laisser dire ta merde là comme ça. Hein. Toi et moi, on va discuter. On va avoir on va avoir en fait une conversation qui sera axée et basée sur l'intellect, sur l'intelligence. Parce que c'est là-dessus que moi je suis. Tu vois, je suis pas sur celui qui connaît le plus de livres ou qui sait cracher le plus de versets en fait à la minute. Parce que ça leur prend beaucoup de temps d'aller fouiner. Alors quand quelqu'un dit ça, les débats interreligieux, qu'est-ce qu'il faut répondre comme des robots, ils se programment. Vous voyez, bande d'hypocrites que vous êtes. Mais vous avez réussi à enchaîner un bon paquet de personnes là-dedans. Et surtout de femmes. Et c'est très facile, je trouve que c'est très facile de fustiger les femmes comme ça. Quand tu crois en fait que tu es en sécurité, que tu pratiques une religion, alors qu'en fait, tu es juste une influenceuse. Une prostituée comme les autres à la télévision, qui se servent de l'islam en fait pour faire ce vie, ils ont choisi un camp. Il y a une guerre là, il faut être du bon côté. Faut être du bon côté. Et le bon côté, c'est ceux qui se font mépriser, d'accord? On s'en fout, écoute, de l'autre côté. Mais sinon, on est du côté de l'opprimé, je fais d'accord. Quand tu fais exprès de te mettre dans une situation où tu es un opprimé juste pour qu'on puisse pleurnicher sur toi, tu crois que ceux qui ont vraiment souffert et qui souffrent encore réellement, ils vont pas vous griller? Bien sûr qu'ils vont accepter votre aide parce qu'ils sont en mauvaise position. Ils sont en difficulté. Donc, toute aide est la bienvenue. Et d'ailleurs, c'est pour cela que lui, maintenant, hein, le mec qui a la barbichette brûlée. C'est pas l'Éthiopien, il faut inventer un autre mot pour ça. Forcément, quand tu vois que tu n'arrives, t'es autant de temps dans cette religion-là, que t'es toujours pas marié, que t'as toujours pas de situation, que tu t'habilles toujours en fait comme un blédard de cité qui vient d'arriver, limite banal lacosté, un mec gros, un mec en fait qui traîne dans les Grecs. Il fait que ça, dans les chichas.
D'ailleurs, il en parle beaucoup, les meufs qui vont dans les chichas et tout. C'est marrant, on dirait des gens... J'espère qu'il a vécu, quand même, un minimum. Mais en tout cas, ça me montre l'insécurité que ce mec a. Là, maintenant, comme tu vois que ça n'a pas fonctionné, l'islam et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez les kémites. Parce que tu t'es reconnu. Même eux, je leur disais de te rejoindre toi. Je leur disais, les mecs, si c'est comme ça, si en fait, c'est être raciste en gros qui est intéressant et tout ça, pas la science qu'il y a derrière, pas les choses en fait qu'on apprend, qu'on peut se partager pour essayer de se comprendre, de comprendre l'humanité, même carrément. Non, puisque c'est la course au plus méchant, ok, au plus méchant, rentrer dans l'islam directement. Et en plus de ça, tu auras le droit d'être méchant en restant du beau côté. Parce que les gens, ils vont toujours être avec toi parce qu'ils sont H24 sur BFM TV. Jamais ils vont se dire qu'il y a ça d'écrit, il y a ça d'écrit et tout et tout. Ah, Hadith fort, Hadith faible. Ah bah tiens, il y a même une meuf qui a eu un scandale là dernièrement, un peu typée indienne. Je me souviens plus son blaze. Parce qu'il paraît, elle avait dit 2-3 bails sur le Coran et la Sunna. La Sunna, donc la vie du prophète Mohammed. Comme ils disent, sallallahu alayhi wa sallam, on connaît quelques termes, tu vois, on connaît quelques termes. On a encore quelques restes. Mais les mecs, à ce qui paraît, il y a des gens qui sont jetés sur elle, harcèlement, au point qu'elle est partie aller porter plainte. Je peux te certifier d'une chose, hein, dans leur Oumma, là, il y en a plein, ils sont d'accord avec ça. Pour que tu te fasses harceler, parce que tu n'as pas le droit de parler de ça, si jamais en fait tu n'as pas, si jamais tu n'es pas ça, si jamais tu n'es pas musulman donc, et si jamais en plus tu es musulman et que tu es une femme, bon en même temps je sais que ça se démocratise aujourd'hui, tu as des voilées qui sont lesbiennes et tout ça, tu as des voilées féministes aussi, c'est la modernité, écoute, si jamais ça fait avancer le schmilblick islamique, c'est bon, écoute, ok, c'est écrit même dans le Taroïd. Tu as des ignorants, ils sont avec toi et tout, tu les laisses être avec toi. Tu te mets pas avec eux par contre, attention. Attention. Parce que celui qui est d'accord même avec un mécréant est un mécréant. Waouh, mais purée, le nombre de personnes avec qui j'ai été d'accord dans ma life, alors qu'ils n'étaient pas musulmans et qu'ils ne connaissaient rien du tout. J'aurais dû les traiter comme un... Ah d'accord. Donc il faut que j'arrête de... Si jamais ma mère, en fait, elle est... Ça va loin. Si jamais en fait ta mère, ton père, ta famille ne s'est pas converti après ta conversion, t'es en porte-à-faux aussi. Hein. Lakum dinukum waliyadin, c'est ce qu'ils te disent. À chacun sa foi, sa religion. À moi, ma religion, à toi la tienne. C'est ce qu'ils te disent. Ok? Mais tu vois bien que c'est tout autre. Ça dépend de ce que le gouvernement... Ça dépend du bouton que le gouvernement va venir violer. Oh Et là... En ce moment, oh, ils se donnent à cœur joie. Tu vois comment ils sont joyeux. Hein, tu les vois bien même carrément. Bon, en tout cas, le mec en question maintenant, ce que tu fais, c'est essayer d'aller recruter du nègre. C'est comme ça qu'on appelle ça littéralement. Tu veux aller recruter du nègre parce que tu sais très bien que dans les bails Panaf, les bails Kémites, il y a un paquet de petites bites, de mecs qui ont beaucoup d'insécurité, qui sont là uniquement que pour avoir de l'autorité sur l'énergie féminine. Tu vas remarquer. Et même tu vas remarquer aussi que les femmes là-bas, elles sont pas différentes de tes wesh wesh yo, and we don't stop. Par contre, il y a le même vice que PDD. They don't stop. They don't stop. Don't stop, don't stop. Tic tac, tic tac. J'ai juré. Vous êtes tellement grillé, c'est ouf, ça devient dégueulasse en vrai. Ça devient vraiment dégueulasse. Déni et loi du silence. J'ai des bons placements en fait pour connaître certains dossiers. Et malheureusement, il y a trop de choses qui arrivent aux meufs. Et puis les meufs décident de fermer leur bouche. C'est votre problème après. Si t'as pas les spiritual nutzer, d'accord? Ça veut dire que si jamais tu ne te respectes pas suffisamment, que tu ne t'estimes pas suffisamment, c'est normal que tu puisses la fermer devant... Après, il faut dire que le golem abrahamisant est l'un des golems les plus balèzes qui puissent exister. Tu peux le voir, par exemple, lorsque tu parles de religion. Moi, je me rappelle à l'époque, tu parles de religion avec quelqu'un et tout. La personne met un pas en arrière dès que c'est pas sa religion, forcément. Elle est très, très méfiante, tu vois. Quand tu lui dis ta religion, que tu commences à lui expliquer,
Il va se détendre seulement s'il a plus d'arguments, tu vois, pour faire des correspondances ou donner des explications et des compréhensions vis-à-vis de la religion que tu suis. C'est toujours la même chose. Les mecs, en fait, ils te demandent quelle est ta religion. Et ils espèrent que ça soit la religion qui s'est fait casser, en fait, dans la dernière vidéo qu'ils ont visualisée. Après, ils vont... 5 minutes de vidéo. Hop, j'allais sur Internet et tout et tout. Ouais, là. Et puis, les mecs, ils jouent les armées de Didad. Et les Zakir Naïk. Putain. Je le voyais à la cité seulement déjà. Les mecs, tu vois, tu grillais tous les escrocs. Tous les escrocs qui disaient, ouais, moi, tu vois, ouais, moi, je suis musulman, moi, je suis musulman. Là, t'arrives à gérer avec ça? Parce que la meuf, elle est arrivée et tout, ouais, tu vois, elle parle avec des machallah. Elle est antillaise, hein. Ah, mais machallah. Avec l'accent, on peut pas nous retirer ça. C'est beau, c'est exotique, c'est... Ok, bon. Mais la manière dont les mecs... Vous gérez avec ça? Juste en disant que vous êtes musulman, les meufs d'un seul coup, elles baissent leur garde et tout. Oh, un homme pieux. En plus, il arrive à aligner 2-3 phrases du Coran pris à la va-vite comme ça. Oh, magnifique. Moi, le golem était tellement balèze sur moi que y a plein de choses que j'ai arrêtées. Et heureusement pour moi, l'air de rien. Mais il y a des trucs, en fait, c'est au compte-goutte. J'y vais ou pas? Je fais, non, c'est pas bien, c'est pas bien. T'as moyen... Là, c'est plus comme avant. Là, tout ce qui est maison 8, là, petite saloperie et tout, genre, tu te baisses, tu ramasses, il y a toujours un endroit où tu peux... c'est fini. Donc, tu te mets à la diète. Après, tu te trouves une meuf bien, tu vois, pieuse, droite, avec suffisamment d'intellect. Et avec une grande force mentale, qui fait qu'elle ne va pas accepter en fait toutes les saloperies que tu vas venir lui balancer sous prétexte que tu as lu ça dans un livre. Une meuf qui va te demander par exemple de réfléchir. Réfléchis. Non mais réfléchis là. Vraiment? Tu pourrais faire ça et tout, ok. Bon, après quand tu tombes sur des balances aussi, ça a tendance à être ok avec tout ce que tu vas venir balancer tant qu'ils sont en relation. Ils s'en foutent complètement. Mais tu vois la pression que c'est et je me dis non, c'est bizarre. Je veux dire, je pouvais me trimballer comme ça. Tu parles, tu jactes avec une meuf et tout. La meuf, tu sens qu'il y a moyen de moyenner et tout. Et elle vient casser le truc en te demandant quoi? Des informations en fait sur la religion que tu pratiques. Ah mon gars, il n'y a plus de meuf. Là. Merci, merci. Là, je remercie les gens carrément de me remettre... Oh, ouais. T'es venu pour le fion, pour les... Mais là, maintenant, je te casse ta race comme ça. Parle-moi du Coran. Ça faisait sortir le chétan de moi. Ça la faisait partir. Je dirais là, quand même. Comme ça, en face de moi, c'était des entités féminines que j'avais. Et que les femmes, dont... enfin, bref. Savais pas. Habituellement, les femmes, elles sont plus entourées d'énergie masculine. Et les hommes d'énergie féminine, mais ça dépend de ces hommes-là. Les hommes qui sont dans l'hystérie, ou bien qui font beaucoup de sneakerie pour essayer d'avoir un morceau de jambonneau, frapper le jambon ou frapper le tilapia. Ça dépend, ok, de ta tendance en gros. Mais ouais, j'ai remarqué que... Enfin bref, le golem est balèze. Le golem est balèze. Donc je disais, voilà, on va pas perdre de temps. Quand les gens ils ont pas d'intellect et tout ça là, on les voit tout de suite et il faut dégager ça très vite. Parce que c'est la perte de temps. Mais d'ailleurs, eux, ils sont bien pour rentrer dans ce genre de bail là, des vrais moutons. Des gens en fait qui vont suivre et qui vont fermer leur bouche, qui vont fermer leur fion là pour le coup. Qui auront tendance à l'ouvrir quand ils sont, tu vois, quand ils se sentent en sécurité, entourés en fait de wesh wesh yo salam alek. Mais quand on va dans les textes, il n'y a personne. Quand on va dans la pratique, il n'y a personne. Les 5 prières, quelles 5 prières? Bah, vas-y, on rattrape ça, frère. Ouais, on connaît tous quelqu'un qui dit qu'il est musulman et qui fait pas la salade, par exemple. On connaît tous des gens aussi qui disent qu'ils sont astrologues, mais qui ne connaissent rien du tout à l'astrologie. Parce que c'est tendance, j'aime bien en parler et tout. Puis, tu vois, ça fait venir du monde, les gens ils s'intéressent. Les gens adorent qu'on parle d'eux quelque part. Ouais, c'est vrai.
Mais je pense pas que les gens aiment qu'on leur mente. Et puis il y a des gens qui font ça pour de vrai aussi. Et qui prennent ça très au sérieux. Bref. Et moi j'ai toujours été sérieux en fait dans ce genre de bail-là. Que ce soit religieux, que ce soit spirituel et tout et tout. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'aisance en fait avec ce genre de croyances-là. J'ai même l'impression... Franchement, à un moment tu te dis, mais est-ce que c'est pas toi en fait qui a aidé à construire ce genre de mentalité-là, de croyances? Parce que quand tu commences à capter comment une pyramide ça se construit et que tu vois que tu le captes très très vite, très très bien en plus, mais que autour de toi en fait, tu te rends compte qu'il n'y a personne qui le capte comme toi. Tu te dis, peut-être que... Après tu comprends plein de rêves que tu faisais, mais tu te dis peut-être que j'appartenais pas aux petites sphères. Oh, il se prend pour qui? Je fais, ouais, vous êtes des fucking petits, minuscules, microscopiques. Hein? Petit mais costaud, vous me faites penser à cette publicité-là. C'est un truc de dingue en vrai. T'as pas des prières pour détruire quelqu'un? Hein? T'as pas des prières pour détruire quelqu'un et qu'il souffre d'une mort lente et douloureuse? Va leur demander. Va leur demander. Mais oui, il y en a, hein, t'inquiète pas. Ah, tu fais ce que tu veux avec ces textes-là. Du bien comme du mal, du bon comme du mauvais. Le bail est mahatique. Les gens comprennent pas ce que c'est la maths. Même chez les Renois, les fake pharaons, les fanfarons là, qui jouent les pharaons à Paname pour gérer de l'ago. Je sais que c'est pour gérer de l'ago. Hein. Personnellement, je le sais. J'ai traîné avec vous les mecs. J'ai vu. J'ai pas traîné très très longtemps avec vous. C'est pour ça que j'aimais bien le solo d'ailleurs. Et que vraiment, rien ne vaut la solitude de Saturne. C'est stylé. T'as pas besoin en fait d'être avec grave du monde et tout ça pour sentir qui tu es. Elle me fait les myself. Elle me fait les myself. Mais c'est tout. Elle me fait les myself, tu vois. Mais t'inquiète pas que tu vas en trouver là-bas. Après, c'est jamais ce que tu cherches. Hein. Mon gars, t'es pas bien tombé en fait dans cette page-là. Hein, je te le dis direct. Et puis je suis pas comme vos Jeff le fou qui se met en fait juste à... Le mec en fait compte. Il se met à parler de choses qui sont évidentes de fou malade pour quelqu'un qui sait faire un minimum de recherche et qui a un minimum de bon sens. Donc du coup, tu grilles aussi les intentions de cette personne-là. En fait, compte, tu es là juste pourquoi? Oh, je suis là pour dire la vérité sur ce de... Mais non, mais la vérité, tout le monde l'a en vrai. Tout le monde peut aller la chercher. Tout le monde peut la trouver. C'est bien d'informer, il n'y a pas de problème. Mais quand je vois en fait les gens... Parce que... On a le public qu'on mérite aussi quelque part. Mais quand je vois les gens en fait qui viennent te donner du jus et te motiver à faire ce que tu fais, je me dis mais il n'y a pas d'intellect en vrai, c'est de la stupidité en vrai. C'est de la stupidité. Bah ouais, parce que c'est trop évident en fait ce que tu balances. Tout le monde sait ça. Tout le monde a du bon sens. Ouais, je raconte peut-être de la merde là. Hein. Je raconte des connes. Non, les gens ne sont pas dotés de bon sens comme ça et tout et tout. À ce point. Mais dis-toi bien une chose, hein. Quand tu vois en fait que tous les gens qui viennent, ils balancent pas de savoir pour pouvoir justement te libérer correctement. Non, ils balancent que du somme. Donc le somme qui est envoyé en fait à ta religion, ça va te renforcer dans cette religion-là. C'est pour ça qu'en vrai de vrai, quand tu vois chrétiens et musulmans, ils sont dans la compétition à celui qui sera le plus victimisé par le gouvernement. D'accord? C'est la course à la victimisation. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, après, quand ils sortent de ces trucs-là, ils vont où? Ils vont chez les victimes. Tout ce qui est panafricain, kémite et tout ça. Ils vont chez les victimes, essayer de chercher une situation qui va les victimiser. Donc, qui va pouvoir justement valider la situation, la position où ils sont aujourd'hui. Donc, comme ça, enfin, c'est des attitudes de bitch pour de vrai. Parce que c'est comme ça, en fait, tu prenais les devants, en fait, à te castrer tout seul. C'est bon, je suis dans un truc là maintenant, j'ai plus besoin de rien faire, les gens et tout, les ancêtres, les nanani, les nanana, bande de lâches que vous êtes. Je trouve ça impressionnant. Après, c'est moi. Ok? C'est moi, il faut pas se vexer, hein. Même si j'emmerde tes ancêtres, mais il faut pas se vexer, hein. Parce que tes ancêtres, c'est juste ton désir. Faut pas se vexer, hein. Parce que vous êtes partis aller faire, en fait, des... comment on appelle ça? Des prises de sang. Ah là, pour le coup, la science des Blancs, elle est bien. Elle est bien. Oh, ils ont pris mon sang et ils ont vu que je venais de là. Ah, c'est marrant que tu sois mis. T'es un Renoir, hein? La pureté et tout, comme les feux que tu veux imiter, les Arabes aussi. La pureté sanguine, la consanguinité. Donc, du coup, c'est pas là que ça va. Et mentalement, c'est ce qu'ils sont.
J'espère que je ne choque personne. Mais, ok, d'accord, les mecs, ok. La consanguinité, la pensée consanguine. À un moment, tes enfants de te voir avec un manche à balai dans le cul, de te voir si étriqué d'esprit, qu'est-ce qu'ils vont faire à ton avis? Ils vont quitter ton navire. Et ce sera bien fait pour toi. Et ils vont revenir en fait te demander des comptes et tu auras intérêt à être prêt pour ça. Sacré Bilal, tu me fais trop... ouais. Dur à suivre selon l'heure. Ah ben on fait qu'est-ce qu'on peut. Mais c'est intéressant en fait de voir que ces mecs-là, dès qu'ils sortent de ces trucs-là, ils vont là où c'est le plus facile. Là où les gens, ils crient de détresse. Ils sont en peine, en souffrance. Une vie pleine de souffrance. Ils ont besoin de s'en sortir. Et pour cela, rien de mieux qu'une Oumma. Peu importe la Oumma, on s'en fout. La communauté, les gens qui vivent avec les mêmes règles. Je veux me mélanger avec eux. Je veux être influencé et montrer mon appartenance à ce groupe-là. Mais tu sais que ce groupe-là, ils ont des lois... Non, mais j'ai pas besoin de rentrer en profondeur dedans. T'as pas compris, je veux juste une place. Il y en a d'autres, c'est carrément... T'as pas compris, je veux juste un abruti, un homme qui a rien dans le crâne et qui veut juste en fait... comme ça, je lui fais me faire une erreur dans le poli... Je lui fais me mettre un polichinelle dans le tiroir. Je lui fais me faire une erreur parce que j'en ai marre de voir toutes mes copines avoir des enfants, se marier et tout. Et puis moi, je suis là, j'ai rien du tout. Elle est là, elle est musulmane. Donc elle a pris la religion des Arabes. Lui, il est là, il est chrétien. Il a pris la religion des colons. Mais chaque religion, même chaque système, spiritualité, quelque chose, ok, a versé du sang forcément. Parce que c'est très égotique. Tu sais, c'est... Il y a Saturne en poisson. Je vous ai déjà averti plusieurs fois. Mais en tout cas, pour terminer avec l'analyse de l'autre Balthazar, là, qui utilise des mots, il ne sait même pas ce que ça veut dire. C'est juste un mec dans ce cas. Alors, où c'est simple, ta mère, elle ne devait pas être très très respectée dans ton foyer. Ou alors, tu ne devais pas avoir de père. Et à mon avis, c'est la société qui n'a pas dû qui n'a pas dû trop plutôt respecter en fait ta mère. Et donc du coup, quand tu grandis, tu ne supportes pas justement ce que ta mère elle a vécu. Les conditions où elle a été, où tu l'as vue par exemple et tout ça. Et tu as décidé en fait d'être ce bourreau-là justement. Au lieu d'être la personne qui va relever le bail, hein, ok? Elle dit, moi j'aime mes frères, j'aime mes sœurs et tout, pour de vrai et tout, et je leur dis la fucking vérité. Non, toi tu vas te transformer en bourreau. Ça me rappelle un épisode de Black Mirror d'ailleurs, avec le mec qui a joué dans Get Out. Et Internet, c'est exactement ce que ça produit comme être. Ça veut dire qu'on va te prendre des gens qui ont beaucoup de passion et tout ça, on va romancer cette passion-là, on va te faire croire plutôt que ta passion est justifiée. Tu vois, elle est bonne. T'as le seum, t'as un rageux de la vie, c'est bien continu. Il en faut plus des gens comme toi. Donc c'est assez intéressant. En tout cas, le mec maintenant, il veut faire du recrutement chez les H. J'ai hâte de savoir. En fait. J'espère qu'il sera fructifère. Oh là, il sera abondant. Il aura la réussite. Quand tu vois tous les moutons qui traînent dans ce genre de bail-là, il va réussir. Oh les mains! Il y avait quoi d'autre encore? Parce que comment on va pas rester une heure comme ça là sur un black rouquin à la barbichette brûlée. Bon, Jeff le fou. Moi, j'avais juste posé la question. Est-ce que ce mec-là, il a fait sauter sa chaîne? Parce que d'après moi, il a perdu son pari. Hein. J'ai déjà balancé la vidéo sur YouTube et tout. Mais c'est intéressant, on n'en entend plus parler. Saturne est en poisson, les gens sont intéressés par ce genre de choses-là. On veut savoir où est-ce que ça va. Si vous avez le temps, vous me tenez au courant. Parce que moi, franchement, je dis ça, mais je ne vais pas me donner le temps. Je vais vraiment pas me donner le temps. Alors, il y a eu ça. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre encore que j'ai vu? Ah oui, le mec qui parle d'esclavage, là, vaudou et tout. Le pays de Québec, Katchopa ou l'Afrique. Esclave vient du terme clavicus. Il y avait quelqu'un qui m'avait parlé justement d'un frère qui s'appelle Madje Nine Ether. Je connaissais pas du tout, mais je suis tombé à un moment sur un de ses lives et il s'avère que c'était quelqu'un qui me suivait à l'époque Facebook. D'ailleurs, je me demande pourquoi vous précisez ça à chaque fois.
La dernière fois, en fait, qu'il y a une meuf qui avait précisé ça, c'était en fait, je l'ai su après, mais c'était pour ma vie. Eh, attention, ok, j'ai des dossiers sur toi. Il y a des trucs que tu disais, ouais, je disais fuck les blancs. Je disais mélanine on flic. Et c'est quoi le délire? Parce que j'ai remarqué en fait que vous aimez bien faire des sneakeries comme ça aussi. Après, je sais pas si jamais toi, tu étais dans ce cas-là. Mais bon, habituellement, les gens qui me disent qu'ils me suivaient avant, ou bien qui m'ont connu avant, alors que je les connaissais ni d'Adam ni d'Ève, je vois autre chose chez vous. Après, il n'y a rien, il n'y a rien. Tu étais en train de parler, je crois, en plus de la création. Bref, j'ai pas voulu en fait foutre la merde en commentaire et tout. Moi je viens, je dis salutations tout le monde et tout. Je fais tapoter les gens pour le mec et tout ça parce que quand même c'est de la science qui vient vous transmettre, même si peu importe la science. Hein. Attention, tu me vois cracher sur plein de gens et tout ça là. Mais god damn, je vois le courage qu'il faut l'air de rien pour venir balancer des choses que tu connais et que tu as expérimenté réellement. Parce qu'il faut avoir aujourd'hui, il faut avoir du courage. Hein. Surtout aujourd'hui. Alors donc, en langue indo-européenne, qui veut dire les peuples slaves des Balkans. Alors, j'avais entendu, il y avait des pros Omotunde, des gens qui aiment bien jouer justement avec les morts, des nécrophiles littéralement. Mais parce que les gens, on les connaît là-dessus. Moi aussi, j'ai déjà pris des photos avec des rostas, j'ai déjà parlé avec des rostas de vos carrés à vous, les Gomez et les anciens encore et tout ça là. J'ai déjà discuté avec ces gens-là. Tu m'as jamais vu venir en fait avec des photos ou bien des bails où c'est mon poteau et tout ça. Non, pour moi, c'est des gens... À l'époque, même quand je disais aux gens que j'avais rencontré tel personnage, que eux adulaient de fou malade, les gens me regardaient mal. Il y a même des gens, j'ai brisé des relations juste parce que je suis parti poser des questions à un de leurs grands. Je me... Mais t'as cru c'est qui, putain de merde? C'est... Wesh, c'est un homme, wesh. Non, pour toi, en fait, c'était le mec... Parce que t'as toute la collection de ses livres et tout ça. Parce que, bon, t'es une grande suceuse, quoi. Mais c'est... Je trouve ça normal, maintenant. J'en veux à personne. Pour de vrai, en plus. Pour de vrai. Vous avez juste manqué de figure paternelle et puis vous vous en êtes trouvé. Ouais. Ouais, c'est intéressant, ça, d'ailleurs. Enfin, bref. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que j'avais entendu, en fait... Parce que moi, je suis pas pro... je suis pro personne, je suis pro moi, là, pour le coup. Je suis pro astre. Donc, si j'avais été une star, on est professionnels tous les deux. Mais j'avais entendu, en fait, une vidéo d'Omotunde où il disait que le latin, que voilà, c'est parce que les mecs, ils font de la réappropriation culturelle sans arrêt, ok? Donc, ils ont une mentalité. Et les gens qui sont dans le panafricanisme et tout ça, là, ils ont une mentalité de colonisateur. C'est des colons en vrai. Donc, pour moi, spirituellement parlant, je vois juste, en fait, des rageux de l'ancien temps qui n'étaient pas d'accord, en gros, et plutôt qui ne sont pas d'accord en ce moment de la manière dont le gouvernement gère les esclaves. Et ils disent, non, il faut retourner à un ancien modèle. À l'époque, on gérait mieux nos esclaves. Alors bon, pour parler du mot slave, esclave et tout, j'avais entendu vos darons dire, littéralement, que c'est eux qui avaient inventé les langues. Et on reconnaît la confusion, on reconnaît le diable dans le fion des gens. Les premiers à être mis en esclavage par les Blancs. Les premiers, donc les Slaves sont les premiers à avoir été mis en esclavage par les Blancs. Il y a eu aussi la traite des Blanches. Il a dit blanche en fait pour faire appel au côté féminin. Vous avez vu ce qu'ils sont capables de faire à leur mère, à leur sœur, ok, à leur énergie féminine. Ils ne respectent rien ces gens. Ce sont des sauvages. Je pense qu'en psychologie, ils ont dû donner un nom à ça. Mais bon, moi, je ne suis pas rentré dans la psychologie, je suis rentré plutôt dans l'astrologie, tu vois. Et après, tu vois que bon, tout découle de ça, il n'y a rien du tout. Où les Turcs achetaient les Blanches. Donc, les Blancs vendaient systématiquement leurs sœurs, leurs femmes, leurs filles, etc. Donc, on n'a pas inventé l'esclavage. Pourtant, les mecs, ils viennent de te dire
surtout les gens qui suivent Omotunde, vous allez, si vous êtes des gens véridiques, mais après, chez vous, par contre, là, on n'est pas chez les musulmans où tu peux, t'as 2 chances sur 3 de tomber sur quelqu'un qui est pieux et qui est, même s'il est ignorant, sincère. Il est sincère dans son ignorance, tu vois. Donc, il est quand même pour le vrai, on va dire pour la vérité avant le vrai. Parce que le vrai, ça fait encore plus de dégâts. Mais il me semble que Omotunde, il avait dit que la langue latine, c'était les Africains qui avaient inventé ça. Il y a le mot esclave dans la langue française qui découle de la langue latine. Donc ça veut dire que vous avez inventé l'esclavage. La pratique existe avant le nom, n'est-ce pas? Avant l'assiette arabo-musulmane, les esclaves étaient des blancs. Donc, les Arabes... Pause. Vous ne connaissez que, en fait, cette partie de l'histoire, en fait. C'est intéressant parce que si jamais vous connaissez la pratique réelle, je ne parle pas, en fait, de l'histoire qu'on vous a donnée, que vous allez prendre dans les livres et régurgiter comme des moutons et des perroquets. Non, je vous parle de pratique, de ce qui a été pratiqué par le gouvernement en place. D'accord? Fabriquer une mentalité d'esclave. Donc déjà, donner une mentalité sémite à certaines personnes de se croire au-dessus des autres, de ses autres frères, ok, et une condition kamite. Hein? Après là, on va vous parler de la malédiction de Cam. Bien sûr, ils vont vous en parler avec un agenda qui va placer en fait certaines personnes de certaines teintes à une certaine place, et d'autres en fait une place en dessous ou au-dessus. C'est toujours le même schmilblick de toutes les façons. Je sais très bien que vos gourous ne pourront jamais vous dire ça. Ils ont besoin de continuer à vous prendre de l'argent, à vous vendre leurs livres pour vous coloniser l'esprit. Ça, c'est magnifique, par contre. La manière dont ils font ça, je fais... C'est magnifique dans le mépris. Dans le mépris. Mais bref, vous avez tout inventé, mais l'esclavage, par contre, non. Bizarrement, qu'on voit... Parce que tu sais, ce qu'on faisait avant, c'est la même chose qu'on fait aujourd'hui. Et tu es là justement pour apprendre ça et à essayer de le comprendre afin de pouvoir le changer. Bizarrement, hein, le Congo, ça fait déjà des années, c'est simple, dès que je suis arrivé sur Internet tout court, même carrément, que j'entendais parler de ça. Il y a un génocide, et il y a des gens, ils meurent dans un endroit et tout, nanana. Je vois, tu te rappelles à l'école, on nous apprenait de clair, avec les millions de feux et tout, je fais... Ouais, mais comment il s'appelle? J'allais dire l'apôtre Paul. Léopold, il s'appelle, le roi Léopold. Je fais, quand même, le mec, il a fait plus de dégâts quand même que Hitler. Chut, oh, quand même, mais c'est pas les mêmes personnages, ok? On n'a pas la même valeur. C'est ça, en fait. Hein. C'est une histoire de... On n'est pas tous humains. Et là, tu comprends que même cette pensée-là, c'est typiquement humain. Et puis, écoute, moi, tant qu'on touche pas à ma famille, etc. Et puis, tu as l'autre qui est là, okay, qui a fui là-bas, qui est venu ici. C'est trop bien structuré. Il est venu ici et tout, il se met à se plaindre de sa condition là-bas, il se passe des bails, salauds, c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Ils aiment ça, ils aiment... Oh, c'est dingue. Les gars, là, au-dessus, là, le gouvernement, c'est... Pourquoi? Ils te répondent quoi? I gotta eat, my nigga. Ok? On doit manger. Peu importe ce que vous faites, on n'est pas concerné. Je parle en termes d'influence, avant que tu crois qu'il y a un barbu au-dessus. Mais je trouve ça intéressant que Omotunde, qui a fait beaucoup pour vous, l'air de rien. Ouais, il vous a donné plein de visions et tout. Il a avancé, l'air de rien. Il a signé aussi quelques bails avec les francs-maçons pour le coup. Attention, je ne dis pas qu'il traitait avec eux. Hein. Non, mais à partir du moment où tu traites avec l'histoire, ce n'est pas ton histoire. Ce n'est même pas ton mystère. C'est l'histoire qu'on va te donner pour créer certains carrés et tout. Et c'est bien arrangé. Et il faut, ok? Il faut un peu d'ordre sur Terre. Sinon, c'est le désordre. Il faut un peu de structure. Donnez-leur. Et oui, ils disent, oh, on nous a volé. Pff, ils pleurnichent quand même, on leur donne carrément. Ah, c'est vous qui avez fait ça? Toi, là, tu as fait ça? Non, mon ancêtre, il a fait ça. Ouais, donc c'est comme moi. Ouais. Si jamais tu es vraiment cette personne-là, refais-le. C'est un peu comme si Moïse est repassé chez Pharaon avec son grand bâton de berger. Tu vois, il fait, je suis déjà revenu et tout, je vous ai tous bouffé et tout ça, mon anaconda plus loin, plus fort que vous. Il fait, ah ouais? Ben vas-y, refais-le.
C'est une petite affaire pour toi. Et là, vous voyez comment l'être humain aime se mentir en disant qu'il appartient à certains personnages dans le temps, etc. et tout, mais qu'il n'a rien à voir avec ça aujourd'hui. C'est un peu comme le fils de 50 Cent. Ouais, mon père, parce que voilà, il est millionnaire, normalement il doit avoir un fils qui est millionnaire et je suis son fils, alors il me doit de l'oseille. De quel droit? T'es son fils? C'est très bien. Continue alors dans ce cas. Continue, bah écoute, si jamais t'es son... Fais quelque chose qui va justifier dans ce cas, parce que tu vas aller par là, que tu portes ce nom de famille-là. Et là, vous voyez bien après que vous êtes entouré de beaux parleurs et de bras cassés de la life, qui vont vous embarquer en fait dans leur petite guéguerre. Il y a des gens qui parlent de guerre spirituelle. Putain. Mais ton esprit, il est attaqué partout. Ton esprit, il est tentaculaire, Cthulhu style, carrément. Inkulu Kulu. Osiris, en gros, tu vois. Le dieu du monde souterrain. Mais ouais, t'es très prisé hein, quand même. Hein. T'as une certaine valeur. Pas toi tout seul, commence pas à te la péter. Mais quand vous êtes tous réunis comme ça, ça fait du volume quand même hein, pour nos affaires. C'est beau. Plein de gens comme ça, mais c'est beau. Il n'y a pas de chef de la cabale. Il n'y a pas de chef dans la cabale. Si jamais tu sais ce qu'est la... Non, il y a des sciences, je ne peux pas parler de ça avec vous en fait, parce que vous n'êtes pas dedans comme ça en vrai. Bon, après, vous êtes des curieux. Après, c'est juste une curiosité et tout. Mais dans ce cas, il va falloir que tu puisses développer un peu plus quand même. Parce que ça ne veut rien dire, le chef de la cabale. La cabale, en fait, ça parle des séphirov, de l'arbre de vie. Et donc forcément des chakras. Les chakras qui sont derrière, c'est ce qu'on va appeler justement les clipoff. Et c'est là qu'après tu vas rentrer dans des choses démoniaques. Pourquoi? Parce que ça fait appel à tes chakras. Les chakras, c'est quoi? Ce sont des cordeaux aux émotions, donc féminins. Tu vois, donc démon, démoniaque. Énergie qui tend à attacher aux choses terrestres, élémentaires, féminins du cerveau gauche, élément haut, féminin du cerveau droit. Et comme d'habitude, ouais. Bon. Il n'y a rien du tout. En tout cas, si jamais tu as une question, reformule-la alors dans ce cas. Parce que j'ai pas trop compris en fait ce que tu viens de dire. La vie est courte, vivons. Ok, bon. Alors, où est-ce qu'il est? Je vais terminer quand même avec cette connerie-là. Tiens, visite. Voilà, c'était ça. Le mot esclave n'a aucun rapport avec le fait des blanches. On s'en fout de ça. On est nos femmes et nos hommes virils. Donc, on n'a pas inventé l'esclavage. Bien sûr, l'homme qui est en train de parler là ne parle que pour lui et les siens, ok? Parce que je n'ai pas le souvenir, réellement, j'ai pas le souvenir de m'être fait break bucket. Tu vois ce que je veux dire? De m'être mangé en fait un bucket de cuisses de poulet dans le fion. KFC style. Par le colonel, en plus. Non. Oui, forcément, il est arrivé tellement de choses, mais est-ce que je dois m'identifier en fait à chaque circonstance que ces gens ont vécu? Parce que là, si jamais tu fais ça, tu vas tomber en fait sur des femmes, et pratiquement toutes les femmes qui sont dans ce genre de truc-là. Déjà, quand tu as une meuf qui vient et qui te dit noir, 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 et qu'elle est fière d'être ça et tout, fais très attention, tu tombes souvent sur des pervers narcs. 2 fois sur 3. J'ai comptabilisé le truc. 4 sur 5. 9 sur 10. Il n'y a rien. Mais tu tombes souvent en fait sur des gens qui sont confus et qui ont besoin donc d'appartenir à une certaine communauté et qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Tu sais comment les femmes sont. C'est les femmes qui maintiennent en fait la solidité d'une civilisation, qui maintiennent aussi et qui font naître carrément cette civilisation-là. Ça ne veut pas dire en fait qu'elles sont le poteau mi-temps. Bordel, ça c'est dans des pratiques ritueliques qui parlent de ton énergie féminine et de comment tu arrives justement à l'ancrer. Taureau, élémentaire, énergie féminine, cerveau droit, cerveau gauche. Le féminin du cerveau gauche, c'est quoi? C'est l'élémentaire.
D'accord? Donc c'est dans tes rituels comment tu arrives en gros à gérer ton énergie féminine. Vous êtes parti aller foutre ça en fait dans... comment on appelle ça? Dans la vie de tous les jours, dans le quotidien même carrément. Vous avez pris des rêveries. Vous croyez vraiment qu'une vierge n'allait pas voir les rêveries du poiscaille? Au bercail en plus? Impossible. Impossible. Une fois que tu as compris et tout, tu vas pas faire semblant en fait de comprendre à côté parce que tu as besoin de continuer à jouir. C'est comme ces tocards qui venaient me voir en me disant mais frère, pourquoi tu parles de trucs comme ça frère, il y a la chou là, j'ai envie de la... Ok? Et toi tu viens, tu essayes d'ouvrir les yeux aux gens comme ça là. On peut son meuf et... Frère, t'es pas avec nous frère, t'es un féministe frère. Mais non, je suis pas un féministe, putain de merde, de quoi tu me parles? Ah, t'as besoin de passer par là pour pouvoir... D'accord. Mais en fait, vous êtes des putes. C'est normal que les gens, après, au premier abord, tu viens comme ça, t'as des locks et tout, tout de suite, là, les stéréotypes qui viennent et tout ça. Ah, c'est parce que t'as eu trop l'habitude de tomber sur des baltringues et des putes. Désolé d'être moi. Désolé d'être un homme, pour le coup. Mais les autres, là, ah, vous êtes forts, hein. Donc, ça veut dire que t'es obligé de faire le sneaky, gentil, comme ça, juste pour pouvoir aller dans la culotte des... Je kiffe mes alignements, bordel. Jamais en chien. Jamais. Oui, je peux être en chien, voilà, vêtements troués. Ah mince, et tout, il va falloir que j'aille changer. Je suis un chien. Tu vois? Je suis un chien. Mais pour des petits trucs, en vrai, comme ça. Pas pour des trucs genre la satisfaction sexuelle, ce genre de bail-là. Tu crois vraiment que... Oh bordel, les gens, ils ont besoin de trucs comme ça pour gérer. Après, tu comprends l'air de rien quand tu viens d'une famille, par exemple, si jamais tu as été dans une famille chrétienne et tu as eu qu'une maman qui te disait, par exemple, ah, pas de femme dans la maison de Jésus, du Seigneur. Et puis, pour être sûr que tu ne ramènes pas le diable chez elle, elle mettait des pancartes de Jésus, ah non, souviens-toi, psaume, machin, truc. La meuf, elle rentre dans la maison, elle est gênée. Et, regarde tout droit, regarde pas, regarde tout droit, regarde-moi. Parce que tu vas lire un bail, ça va résonner un bail chez toi. Et la bitch qui était en toi que je voulais faire sortir, tu vas te barrer avec. Moi, je suis encore dans la fleur de l'âge, je suis jeune, j'ai envie de profiter de ma jeunesse, ok? Mais non, il y a des comportements que tu arrives à capter. Mais de là, en fait, aller dans les religions pour ça, il faut un équilibre, en gros. Il faut un équilibre. Mais vos mouvements de merde, là, c'est pas mieux. Je dois vous rappeler aussi qu'on n'était pas une nation guerrière, parce qu'on avait tout chez nous. On a tout inventé sauf la guerre. Donc, on n'a jamais manqué de rien. Pourquoi? Parce que les francs-maçons te font croire que tu es né au jardin d'Éden. Ah bah écoute, le point alpha, c'est quoi? C'est l'Afrique, hein. On vient tous de là-bas. Et écoutez, on vous donne des livres, on vous dit qu'on vient tous de là-bas, pour que vous puissiez regarder à l'est. C'est le point alpha, c'est là qu'est l'énergie. Donc on va se servir. Ça marche ou pas? Bah, continue, balance-leur Hollywood, ça marche bien. Bah, écoute, on a réussi quand même à les coucher devant un seul homme, qui se levait devant la pyramide. Ok? Et les gens, ils étaient d'accord avec... Oh, gloire à lui. Ils étaient en esclavage, ils ne le savaient même pas. C'est comme aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Tu vois. Mais il ne faut pas... La disquette a été mise à jour. Quoi, il y a des gens qui se plaignent? Oh, on veut le retour de l'année, on veut notre barrage. Ah, c'est les anciens. Oh, laisse-les, c'est du combustible. C'est les anciens, ouais. Les gens qu'on avait fouettés avant et puis qui viennent se plaindre encore aujourd'hui. On n'avait pas besoin d'aller chez les autres pour leur voler soit leur femme, leur nourriture. Parce que nous autres Africains, on a tout apporté à l'humanité. Donc ça, c'est réellement pour souligner en fait l'arrogance que ça te donne en vrai. Le côté égotique. Et donc forcément après le côté égoïste. Et donc forcément après le côté malade mentalement. Pervers narc. Il n'y a que toi qui existe les tiens. Quoi? La terre est trop petite pour nous. Ouais. Et c'est beau parce qu'en fait les gens disent « Ah !» Il nous attaque, donc il les défend. Je fais, non, je vous explose tous les deux. Ah, écoute, ange de droit, ange de... Il y en a deux à gauche même carrément, et il y en a deux à droite aussi. Et tu sais quoi? Noir et blanc.
Noir et blanc. Je fais comment alors? Bah, je vais faire avec moi. Je vais faire avec. C'est plus safe quand même, tu vois. J'aime bien en plus, tu vois. Je suis confortable dans mon corps, tu vois. Personne qui détient ma pensée, ma mentalité, ma manière de voir la vie aussi. C'est jouissif en vrai. Mais il faut avoir quand même des couilles. J'avoue, c'est là que je comprenais pas en fait les mecs qui disent ouais, il faut faire le boulot. Quand tu fais réellement le boulot, tu vois tout de suite ceux qui ne l'ont pas fait. Et tu vois qu'il y en a beaucoup qui crient il faut le faire et tout ça, alors qu'en fait de compte, vous êtes juste des touristes dans votre vie. Sale. Hier, on se concentrait uniquement sur l'étude de la science, des mathématiques, des arts. On a tout inventé. Donc on a été assez généreux pour recevoir les arts. On n'a pas inventé la guerre, mais là on a tout inventé. Je tiens à souligner que ce mec-là, je crois que c'est un professeur en plus et c'est un prêtre. Parce que bon, le portable il est petit, tu vois. C'est un prêtre carrément, vaudou. Ça me rappelle les scribes à l'ancienne, tu vois. Purée, mais je suis mort comme être fou en Égypte, moi. Non, chute. Faut pas que je... Tu vas te mettre à penser à des saloperies après. Après, tu te mets arrivé des trucs bizarres. Tu voulais savoir? Assez généreux pour recevoir les blancs, pour les inculquer les notions d'hygiène. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ce que tu faisais avant, c'est la même chose que tu fais aujourd'hui. Tu vois les comportements qu'ils ont aujourd'hui, c'est les mêmes comportements qu'ils avaient avant. Maintenant, pose-toi la bonne question. Quelle personne ils mettaient en esclavage et quelle personne ils auraient mis en esclavage aussi? C'est jamais en fait ces personnes ne suivaient pas leurs règles et leurs maths. Après, je t'ai dit, hein, y a beaucoup... Avec moi c'est simple. Hein. Tous les mecs qui sont venus te mettre la disquette en te disant je suis pharaon, et, tu vas les voir comme des fanfarons. Et quand ils sont en groupe, tu vas voir juste une fanfare jouer. Maintenant ils veulent même gêner, ils veulent concurrencer les chrétiens. Moi, je suis sorti à l'époque où il y avait ça qui commençait à être à la mode. Il y avait des Mobali Makassi, des mecs qui tiennent des radios et tout, qui connaissent rien non plus. Hein. C'est la même chose, c'est des gens, Internet, Ahmed Didad, ou quelques audios de Jean-Charles Gouvi-Gomez, ou bien quelques... tu sais, des gens qui sont grands pour eux, en gros. Et c'est bon, ils sont fin prêts à animer des trucs, à parler de des bails, ça parle de la Bible. Ça parle de spiritualité. Ça, c'est même pas voir que la Bible, ça ne se lit pas de manière, en fait, que métaphysique. C'est un livre, il y a plein d'allégories dedans. Mais ça, non, il faut que ça aille dans leur sens. Et en allant dans leur sens, il faut bien sûr que ça desserve d'autres personnes contre qui on a une revanche à prendre. Ah ça, mais t'as pas capté ça, je suis désolé pour toi. En tout cas, avec moi, tu vas le comprendre très, très vite. Et tu vas aussi comprendre, en fait, la nature de ton esprit. Et donc, du coup, tu vas avoir une meilleure compréhension de ton âme, l'air de rien, et de ce que tu as contracté avec l'aide de certaines personnes infâmes. De science et de savoir-vivre. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont trahis. Ils ont commencé à radier nos femmes, à radier nos enfants, à les mettre en esclavage. Ils étaient organisés militairement. Nous n'avions pas ce genre de truc chez nous. On n'avait pas de prison. On n'avait pas d'armée qui allait conquérir les autres terres pour voler leurs biens. Voilà ce qu'était l'homme de Katiopa, l'homme de Kemet avant l'invasion. C'est quoi Kemet, Katiopa? Pour moi, ça sonne grec en fait. Ça s'écrit comment, même d'ailleurs? Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça sonne grec, tous ces trucs-là. Ça s'écrit comment? C'est quoi les sigils que tu vas utiliser pour écrire le mot K? C'est quoi le sigil que tu vas utiliser pour écrire le mot A? Toi qui as créé la langue latine, qui a tout inventé sur Terre. Des Blancs et des Arabes. Donc pourquoi on n'a pas pu empêcher les... Mais voilà, c'est la question. Si on avait le pouvoir du vote, voilà. Pourquoi on n'a pas arrêté ça, Bilolo Congo? Ah, il s'appelle Bilolo Congo. Ça me dit quelque chose. Mais c'est vrai, pourquoi on n'a pas arrêté ça? Moi, je pense. Ce n'est que mon avis, ok? Ça tient qu'à moi de toutes les façons, mais je vous connais de toutes les façons. Et puis... vous n'êtes pas les seuls qui savent attaquer et vous protéger aussi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de trucs qu'on nous balance dans l'histoire et on a exagéré ça. On a beaucoup exagéré ça. Par exemple, quand vous me parlez de cérémonie du bois Kaimoun et tout ça, quand je regarde en fait certains noms, parce que ces gens-là, en fait, tu peux pas dire que ce sont des personnes qui ont réellement existé aussi.
comme des Jésus et tout et tout. C'est des gens qui étaient là dans l'histoire et tout, mais bon, il y a plein de personnes qui sont dans l'histoire, qui ne sont pas des humains, qui n'ont pas existé réellement, ok? Mais je me dis, attends, t'avais Bookman? C'est marrant, book, ça me fait penser à Bible, à recueil de livres, donc à livre, littéralement, à bouquin. Et man, c'est une pensée masculine. Et quand tu sais en fait comment opèrent les sociétés secrètes, c'est peut-être trop tôt. C'est peut-être trop tôt. Mais de toutes les façons, en même temps vous êtes prêts quand. Mais de toutes les façons, c'est, je pense qu'il y a eu beaucoup d'exagération dans ce genre de choses-là. Et que les gens qui étaient au pouvoir, ils ont laissé faire certaines choses pour te faire croire, neptuniennement parlant en gros, pour te faire croire en une certaine version d'une histoire qui les arrange au final. Il suffit de regarder la condition qu'il y a aujourd'hui. En vrai de vrai, moi ce que j'ai vu et pu voir aussi, c'est que c'est plus facile en fait d'attaquer des gens qui te ressemblent avec ton savoir. Bizarrement, le faire à d'autres personnes, des gens qui te ressemblent pas, non. Même pour essayer de récupérer quelque chose qu'on a soi-disant volé, non. Et je pense que l'air de rien, l'énergie respecte le vrai. Et le vrai pour lui, en fait, c'est la masse. Donc, on peut rendre quelque chose vrai très facilement dans la tête des gens. Je ne vais pas aller dans vos conneries New Age qui vont vous parler, en fait, de l'effet Mandela et les conneries comme ça. Purée, mais c'est d'une connerie. Ah, quand tu penses, tu fais mais mince, quoi. Jusqu'où on va se perdre comme ça? Ah non, vous voulez neutraliser ça pour... Bah après, tu comprends selon le sourire de certaines personnes. Sourire diabolique. Mais c'est dingue. C'est vrai, pourquoi? Avec le vaudou et tout, eux, ils vont te dire quoi? Ils vont faire comme les chrétiens. Ils vont faire, bah, la loi de la fatalité. On a fait quelque chose de très, très grave. On a dû trahir Dieu à un moment. Oui, il y a un Dieu qui existe. Oui, on a dû le trahir. Et donc, du coup, en fait, il a décidé de nous mettre sur certaines barques, tu vois. Et ils vont aller chercher ça, en fait, parce que c'est de la réappropriation sans arrêt. Ils vont aller chercher ça, en fait, dans des livres de mythologie et d'histoire. Avant, j'avais 7000 abonnés. 7000 abonnés sur ma page YouTube. Soit des gens en fait, qui... Non, les gens étaient venus réellement... Bon, il y en avait, c'était pour s'amuser. En même temps, j'ai une lune en lion, donc au moins, je suis un mec sympa comme ça. Tu vois, j'ai le mérite d'être... rigolo. Surtout quand tu t'es fait attaquer et piluler par 2-3 savoirs. Non mais c'est un clown, hein. Il est pas à prendre au sérieux. Le prenez pas au sérieux. Surtout les mecs comme lui. Regardez, il a des locks. C'est une... ok. Chez nous, on les appelait des voleurs, ils ont une mauvaise réputation. Tout est bon avec les enfants, il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme raison, un enfant, il a une créativité de dingue pour s'imaginer des conneries. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'exagération. C'est comme les bails de Gorée et tout, quand j'entendais les gens en parler et tout ça. Je me dis, mais c'est ouf, on dirait que tu y as été carrément et que tu as été touché. Parce que quand tu dis, ouais, mes ancêtres sont partis, juste parce que tu as reçu un courrier avec marqué en fait que voilà, tes ancêtres viennent de tant, et toi tu as vu marqué en fait un certain pays, tu as fait, attends, il s'est passé une histoire là, c'est mon pays, c'est là mes ancêtres ils sont. C'est là que ton désir est plutôt. Ah non, les mecs, oh, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a, Je laisse pas faire non plus, peu importe le nombre de personnes, tu as bien remarqué que je suis quelqu'un qui reste toujours debout. Oh, bah, écoutez les mecs, vous venez à plusieurs, mais moi tout seul c'est trop. On est tellement fragile en même temps, il n'y a rien. Oui, moi, faut... Oh, shit. Mais vas-y, toi, t'es toujours bien. Dans l'évasion et tout ça, tu vois. C'est bien d'ailleurs pour ramener à soi de bonnes pensées. Et avoir de bonnes inspirations. Il y a une vraie cuisine dans ta tête. Un problème de réseau... Quoi, ça bug? Bon, ça va bugger. Mais en tout cas, la femme de la dernière vidéo a posé une question qui est juste magnifique. C'est, dans ce cas, pourquoi les conditions n'ont pas changé si jamais on a eu en fait un moment fulgurant, etc. Par en plus, une pratique, quelque chose que vous pratiquez. Donc du coup, vous devez avoir certains secrets pour tous nous libérer. Et on voit bien qu'en vrai, il n'y a pas de libération car il n'y a pas de secret. Tout simplement. Par contre, il y a beaucoup de mystères. Okay, les secrets, habituellement, quand on t'en parle aussi vis-à-vis de faits historiques.
Si jamais tu vas dans l'étymologie du mot histoire aussi, tu verras que ça te renvoie à colorer quelque chose. Qu'est-ce que tu colores? C'est ta vie, donc ton âme, donc ton esprit individuel. Tu vois, le corps que tu t'es construit, tiré de ton Merkaba, pour pouvoir justement expérimenter, et ici, bah, vois-tu, avec tes pensées, nanani, nanana. Vous faut le sein, mon gars, y a rien du tout. Mais je t'en prie, y a rien, on se partage que du savoir au final. On est là pour ça. Mais si jamais ça l'a pas fait pour tout le monde, c'est parce que tout le monde a sa propre individualité dans le bas. Et c'est pour ça que je dis aux gens, quand vous pratiquez quelque chose, votre spiritualité, pas une spiritualité. Une spiritualité? Dans le monothéisme, c'est quoi? On va suivre un seul esprit qui va nous dire attention, si jamais tu vas pas par là, oulala, oulala. On va se mettre en fait à prier des entités, donc à prier quoi? Nos chakras, nos loa, ce qui fait loa chez nous, inside de nous. Ouais, mais bon, moi je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a une dualité quand même, tu vois. Il y a un côté gentil, puis il y a un côté assez méchant, un côté assez sneaky, un côté assez... Tu sais ce que je veux dire? Il y a les confessions, les confessions. Et pas Usher, okay. On n'est pas dans les RPS, les trucs. En boîte là. Voilà. T'as vu, hein? Le mec, il a appelé cette énergie Let It Burn. Il a fait un son là-dessus. Let it burn, let it burn. Écoute, à force de l'appeler, en plus ça a eu du succès, donc forcément le succès pour toi amène l'herpès. Après tu sors des sons genre passons les coquets en boîte là, en boîte là, en boîte là. On se dit quand même en boîte, il y a beaucoup de chétanerie là-bas, quoi, tu vois. Beaucoup de gens, même les rocardés, tu as déjà attrapé un MST. Colorer, c'est aussi embellir, oui, justement. Et donc, on te donne des histoires, histoire d'embellir ta vie et parfois de la mettre en exaltation. Et c'est pour cela que tu vois des gens qui mettent trop ça en exaltation mourir, atterrir en prison. Souvent se servir de ça comme raison de ne pas prendre soin de femmes et enfants. Donc de ne pas prendre ses responsabilités. Oh, on a trouvé un moyen de fuir quelque part. Hein. Écoute, c'est pas pour rien que dans ces carrés-là, la majorité des gourous, je dis pas tous, hein. Par exemple, moi j'avais vu Dombi Fakoli. Écoute, un vieux comme on n'en fait pas. Sage qui te lève. Oh là là, la sagesse africaine. C'est, quand je dis africaine, on se comprend, mais de l'ancien temps. Les gens, en fait, ils restent assis là comme ça et puis ils te parlent de certains trucs. Et puis ils attendent que ça, que tu poses des questions. Même si il y a toujours des rapaces autour de lui qui sont là. Ouais, écoute, si jamais t'en veux plus, il va falloir que tu te fasses initier. C'est... Hein? Il a dit quoi? C'est initiation. Et puis ça te check en plus, hein. Ça te regarde du coin de... Parce que bon, c'est l'Afrique, c'est très business, on le sait, tu vois. Et, écoute, il y a un petit là, il est intéressé par les trucs africains. On va lui faire un prix. 1800 €. C'est pour le billet, ça. Ouais, c'est pour le billet, et puis après tu lâches quelque chose aussi pour l'ancien. Mais on va te prendre le billet. C'est des boss. C'est des boss pour te prendre leurs conneries, c'est des boss. Et ça n'a pas marché. Pourquoi je dois être là-bas, sur le terrain là-bas, genre comme si là-bas c'était la terre sainte, etc. Je fais, ah d'accord, c'est parce que tu sais, quand tu pratiques certaines choses, surtout quand tu es dans certains bails, tu vois, pas tout dire non plus, ça sert à rien. Mais que tu pratiques certaines choses avec certains ingrédients, tu sais très bien que quand tu fais sortir en fait une certaine plante d'un certain endroit, passer en fait la frontière en gros, elle n'aura plus les mêmes en fait, elle n'aurait plus la même énergie, la même puissance, limite même, est-ce que ça change pas de propriété selon les saisons? Enfin bref. Mais bon, tu sais qu'il y a des bails comme ça qui se font, donc c'est normal qu'on te dise que tu dois aller dans la forêt enchantée à Babelwed. On parle comme ça, mais ça se trouve c'est un truc qui existe vraiment. Mais tu vas super loin et tout ça pour te faire initier parce qu'il n'y a que là-bas en gros que on peut te parler, on peut communiquer avec toi sur certaines choses. Je trouve ça extrêmement limité, surtout en fait lorsque tu es doté
d'un esprit. Mais habituellement, on essaye de te le retirer quand on essaye de te faire croire certaines choses de ce genre-là. On essaye de retirer ta capacité à imaginer aussi de meilleures choses pour toi. Non, 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 non. C'est vraiment quelque chose qui est au-dessus de toi, qui est derrière toi. Ils vont commencer, tu vois, à donner plein de pensées à ta condition. Donc, ils vont après, forcément, lui donner une forme et lui donner un nom. Et une fois que tu lui donnes un nom, bah, c'est beaucoup plus facile pour toi de le mettre dans un carré et puis de l'attaquer. Et quand je dis dans un carré, il y a un carré qu'on appelle le carré saturnien. En fait, compte les carrés magiques, ça sert à tracer des sigils à l'intérieur, faire en sorte que numérologiquement parlant, ça puisse correspondre dans les 4 coins pratiquement, et je vais même dire plus au-delà de 4 coins. Et le fait de dessiner un sigil, c'est comme si tu dessinais la vibration que tu veux enfermer dedans. Si c'est une vibration, c'est un signe. Tu vas avoir ensuite des synchronismes dehors, de synchronicité. Tu vois. Les choses fonctionnent par synchronisation, littéralement. Et je te parle pas de synchronisation, tu montes au haut d'un toit, Assassin's Creed style, je vais rafraîchir la page. Non. Presque ça, mais il manque des éléments, tu vois. Mais voilà, en tout cas, quand tu rentres dans une séance, il faut toujours la personnifier à la mort. Parce que c'est le meilleur moyen de garder ton individualité, peu importe ce que tu vas pratiquer, peu importe l'art divinatoire que tu vas faire, peu importe même la religion que tu iras étudier. Ah oui, dans les livres aussi. Ouais, mais attends, ça veut dire ça, c'est moi. Dès que je remarquais ça, là, on parle de ça. Mais ça, c'est moi aussi. Et donc, et puis là, après, donc là, en fait, on parle de chakra. Donc, en fait, quand les mecs qui parlent dedans, le mec qui se fait appeler Dieu et qui veut absolument être honoré, tout ça, en fait, c'est une influence. En fait, ça ne s'arrêtera jamais. Parce que le mec qui va activer ce chakra-là, il active cette influence-là. Il active ce cordeau-là. Donc, il active cette énergie féminine-là. Donc, il active un démon. Et le mot est lâché. Le mot est lâché. Je comprends bien, mais à quoi bon? Tu comprends bien quoi? Salut, salut, Camille. Camille? Ça veut dire Dieu, ça, en plus, il me semble. Camille-sama. Je vais pas aller trop loin parce que ce live aussi, il risque de couper de toutes les façons. Alors donc, je comprends bien. Ah, d'accord, oui, voilà. À quoi bon? Parce que les gens, en fait, ils sont pas là-dedans non plus. Mais en tout cas, il y a un carré. La petite explication que je te donnais là, fous ça aux orties, ça va te servir à rien. Tu vas sur YouTube, Cérémonial Master, et tu tapes le carré de vérité de Dieu. Tu verras pourquoi, en fait, aujourd'hui, j'ai une conscience qui est comme elle est là. Ça veut dire très éclairée. Ça veut dire que tu vois, en fait, en certains agendas. Après, c'est surtout quand toi, tu as mis le tien de côté ou bien que tu n'en avais pas, littéralement. Tu vois. En tout cas, pas pour essayer de bébar ou couillonner ou mentir aux gens. Je le suis aussi. Ah d'accord, ok. Et de toutes les façons, on va se rafraîchir ça au KLM. Ah, et s'il y a embellir, il y a laideur. Oui, il y a du... Comment on a un esprit, on a un cerveau, on s'en sert. Correctement. Oui, il y a une dualité à chaque chose. J'ai mon individualité, je suis éveillé, je suis le numéro 1, je suis néo. Forcément, il y a quelqu'un. Thank you. Forcément, en face de moi, il y a quelqu'un aussi qui a la même chose que moi, qui est son individu. Il doit bien y avoir quelque chose comme moi, un reflet de moi. Je dois rejoindre ça. Donc, je vais commencer à me bouger un peu, tu vois, et puis je vais tracer une ligne de mon point d'origine. Donc du 1, je passe au 2, le trait c'est le 2, le 3 fait l'angle. Et l'angle fait justement un environnement. Donc ça crée littéralement une troisième personne. Premier chakra, quatrième chakra, septième chakra. Le père, le fils. Il n'y a pas aller loin dans ces conneries, mais t'as vu tous les sigils qui te font de toutes les façons. Les rituels aussi qu'ils font tous les dimanches.
Le corps de Christ, amen. Le corps de... Avec le vin, le sang du Christ, j'aime mon devant pas. Écoute, le pain, la chair, le sang, le vin, le sang. Vous êtes... Ça fait peur. Ça fait peur. On dirait un film d'horreur. Tous les dimanches. Le jour du soleil. Rien. Le ciel, nous la terre. Oui, c'est un bordel. Le ciel, terre, tu vois, Malkouf. Keter. Pour ceux qui parlaient de Kabbale tout à l'heure, justement. Mais la Kabbale, c'est vraiment en fait la science des chakras et des influences, donc des planètes. C'est pour ça que c'est très facile en fait de faire des mariages, des liaisons avec l'astrologie. Parce que ça ne fait que parler de ton être, de ton estré. Ok? Ça, c'est pour parler, quand tu veux parler des séphirov, de ce genre de bail-là. Quand tu parles par exemple des klipov, ce qu'il y a derrière l'arbre de la vie, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui t'a été interdite. Et c'est là d'ailleurs qu'on te raconte toutes les mythologies. Il y a tellement de façons de parler de ça. Il y en a, ils t'en parlent en fait au niveau de la chute. Tu dis qu'il y a quelque chose qui a chuté. Donc ils font de l'astrologie, ils ne le savent pas. Mais bon, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié le bas. C'est pour ça que je trouve ça tellement petit, minable, vraiment misérable quand tu viens dire que telle chose est faux et t'es pas rentré dedans. Et limite même t'as pas ce qu'il faut, même pour comprendre avant de rentrer dedans. Si jamais en fait l'explication donnée par un néophyte que tu prenais, en tout cas pour un néophyte, c'est des choses qui font flip. Ah, et vas-y, c'est bon. La dualité, avec la dualité, on est bien. Mais oui, toujours. Tu as plutôt intérêt de toutes les façons. Sinon, va naître une relation désagréable ou un mariage harmonieux qui donnera naissance en fait au feu de Dieu. Un nouvel orbe, un nouveau maman, fire, premier chakra, mental, 7e chakra. Oh shit! Moi, j'en connais 4. Si jamais tu rajoutes un 5e, c'est ce qu'on appelle la quinte. Donc la 5 quinte, essence. Donc ce qui fait la réalité. Ok, et ça va être la réalité justement de comment l'esprit a fait pour imposer son autorité dans le corps physique qu'il s'est fabriqué. Dans lequel, après là tu comprends d'autres choses, dans lequel il a chuté, tu comprends ça aussi dans le gnosticisme quand on te parle de Pistis Sophia qui a chuté et puis qui a péché, parce que est né de son désir un enfant. Divin, bon, ça dépend ce que t'en fais, mais un ego. Pistis Sophia, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, il y a le Dabaoth, Jésus, Lucifer, une pièce de phase. Pile, tu perds, face, on gagne. C'est toujours la même connerie. Le basique de l'astrologie chinoise. Ah oui, avec le bois, il rentre en fait dans d'autres détails. Il faut savoir aussi que c'est pas espacé et structuré de la même manière. Par exemple, oui, la quintessence, c'est l'addition en fait des 4 éléments. Ouais, l'addition du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. C'est dans l'ordre. Généralement, on te balance un autre ordre. C'est des gens qui connaissent pas et qui en parlent juste pour en parler, mais qui n'ont pas pratiqué avec ça. Chose que tu fais tout le temps, sauf que bon, comme on est déjà sur Terre, sur l'élémentaire, dans ce cas, tu le fais à l'envers. Ça va être plutôt sur les pensées que tu vas être. Qui vont te faire ressentir certaines choses. Ah, cette pensée elle me fait me sentir bien. Ouais, quand je pense à ça, je m'envole très loin. Et je visualise des choses, waouh, elles se mettent en mouvement grâce à l'élément eau qui donne la motion, le mouvement, et l'élément feu qui donne la vision en mouvement, imagination. Oh chi! Après là, tu comprends ce que tu dis. Tout. Les 4 ne font qu'un, finalement. Oui. On peut dire qu'en fait, ils sont réunis dans ton corps de chair, ton corps de terre, ton étoile, ton corps. Ton corps, c'est pas une étoile? Tu n'es pas une star. Ne laissez personne vous dire en fait que vous n'êtes pas une star. Mais parce que les gens, ils pensent, oh, ils rigolent. Mais toi aussi, t'en es une, bordel. T'es une constellation, toi tout seul, t'as un système solaire, t'as une âme, tu ressens des choses, bordel, non? Ou je parle à un zombie, ou à une personne qui manque d'une certaine compréhension, ou de certaines facultés. Pourtant, je regarde la nature. Je vois qu'ils agissent en fonction de qui ils sont
du corps, en fait, qu'ils se sont fait. Et ils ont fait exactement le même rituel que toi, humain, pour faire ton corps physique. Donc, tu as vu par quoi tu as dû passer? Toutes ces vibrations, toutes ces expériences aussi, que tu as dû expérimenter, du coup. Tous ces voyages faits. C'est pas rien, les oiseaux, mais comment on fait? Tu vas me dire que nous, on a inventé les oiseaux, donc on a la capacité de voler. Je fais ferme tes yeux, bordel, les voyages. Mais pour ça, il faut avoir un esprit, une imagination aussi. Et de la créativité, surtout. Et ne pas être calcifié, en fait, sur un seul gland. Donc, ne pas raisonner que sur un seul chakra. S'expandre, afin de contracter de bonnes choses pour toi. C'est pas compliqué, mince. Non, on est sous le soleil. Ah oui, en parlant comme ça, oui, on est des soleils, un système solaire, solo, esprit solo. Ouais, je fais souvent des correspondances comme ça quand je parle avec les vrais termes, parce que je parle la langue française, en parlant de l'esprit, et en parlant de l'âme, et en parlant du corps. Mais même ça, c'est dur. J'ai vu, non, franchement, après, non, c'est l'air du Verseau qui veut ça. Voilà, il faut être tolérant, moi aussi. Je suis peut-être trop dur avec les gens et tout. Après, les gens, ils se sentent agressés et tout ça. Et aujourd'hui, c'est samedi, c'est Saturne, celui qui est derrière dimanche. Celui qui a structuré justement la lumière, qui a façonné ton mantis. Repeat. Celui qui a façonné ta lumière, qui a façonné ton mantis, qui a créé cette lumière et qui te l'a donnée même carrément. En disant, oh, mon fils... me touchez pas, monsieur. Après, quand tu parles... Ouais, le plomb... Tellement de rituels quand on était petits aux Antilles là-dessus. Avec le mercure aussi. On te donne du pain on te donne du mercure dans du pain. Mais c'est nocif, vos conneries, là. Ok. Ça affaiblit le corps. Donc, ça endurcit l'esprit. Comme ça, tu seras blindé dans les situations qui peuvent t'arriver dans la vie. Tu seras fort mentalement. Bon, après, à partir du moment où il commence à donner des noms d'entités, à partir du moment où tu suis... Allez, vas-y, va te faire... Toi, petit déjà, tu le sais. Petit, tu... Tu sais que je suis plus vieux que toi, tu me vois jeune comme ça, mais je suis plus vieux que toi en vrai. Reste tranquille, je t'apprends carrément à être un parent. C'est pas respectable ça quand même? Bon, après, tu tombes sur des enfants un peu malades mentalement pour le coup, à cause des religions, qui vont prendre justement des disquettes qu'il y a dans la Bible ou dans le Coran pour venir en fait cracher ça, vomir ça, chier ça sur la face de leurs parents. On en a tous un, bordel, on en a tous un. Ça, par contre, bizarrement, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais, de ma vie, même ça veut dire je vais prendre un verset et tout. Et puis, genre, je vais aller voir ma mère ou mon père et puis je vais lui balancer un verset dans la figure qui va lui... Hein, t'as vu? Alors reste, voilà, plus bas. Voilà. Mais c'est tes parents, tu penses pas à faire des bails comme ça, non? Quand tu fais du rap, mais j'en fais tout le temps. J'en fais mieux que les rappeurs, même carrément. Parce que jamais tu écoutes bien, les mecs en fait vont juste t'apprendre à te détendre. Avec moi, tu auras les deux. Tu auras une détente, certainement, et une certaine forme de libération. Ouais. Libération de... Tu sais, quand je fais des grimaces comme ça, il y a une connerie qui va se... Libération de ton énergie sexuelle. Attends. Libération de ton énergie sexuelle. La Kundalini, le premier chakra, l'énergie serpentine, le serpent sneak. Et tu vois, qui fait office de queue de serpent. Mais bon, il y a des serpents, ils ont peur d'aller dans certains trous aussi. Profondément. Non, épouse le truc carrément. Fais une mutation, tu vois. Comme ton corps physique reptilien, justement, qui n'arrête pas de changer. Et ce qu'il y a à l'intérieur, les influences... Ouais, ce qui danse à l'intérieur, ça change aussi. Là, par exemple, la lune, elle est en cancer.
passera certainement demain, ou peut-être ce soir, ou en tout cas demain, en Lyon. Et là, t'as plutôt intérêt à l'eau. Ah, bordel, les ascendants Lyon, les soleils en Lyon, les lunes en Lyon aussi, même les jaloux Lyon aussi, les voleurs Lyon aussi. Et je vous jure, à partir de demain, ça va être votre fête, littéralement. Ça l'est déjà quelque part. Hein. Vous sentez pas un peu que vous avez envie de vous exprimer? Vous ressentez ce besoin-là? Je suis bien chez moi, tout est nettoyé, tout va bien et tout fonctionne bien. Et là, maintenant, bah, je peux m'amuser, je peux jouer, je peux chiller. Ok. Quand la lune elle est en Lion, c'est toujours un bon moment, en fait, pour pouvoir sortir d'une certaine dépression ou pour pouvoir, en fait, y entrer. Ça dépend des graines que tu vas planter. Tu vois, Saturne, le plomb, Mercredi, Mercure, oui, tu as suivi. Ok. D'où vient ton... Tu le prends comme un don. Et je l'ai même pas encore poli correctement. Ouais, non, c'est pas... non, il y a toujours mieux. Chez moi, en moi, bien sûr. Ah, petit à petit, ça sert à rien. Parce que sinon, ça tu balances tout comme ça, là et tout, là. On est sur TikTok quand même. Hein. Oh, putain. Des phrases répétées mot à mot. God damn. Et puis toi, t'arrives dans le live. Ça se met à bégayer. Ça commence à être... le portable, il bug. Je voulais pas être pris pour... Après, je suis vierge aussi. Donc, les vierges, on a ce truc-là aussi. Ouais, comment ça... Je suis pas énervé. Je suis pas énervé. Mais arrête de terrain. Je suis pas énervé. Il est pas énervé, laissez-le se calmer. Mais je suis pas énervé. Bah alors, vous parlez plus. C'est comme ça, en fait. Il y a personne qui veut parler. C'est pour ça, je te dis. Pour ça. Parce que tu fais peur. Tu fais peur aux enfants. Les enfants fuient. Ils te trouvent pas sympathique. Ils te trouvent agressif. Ah là, c'est grave. Non, il faut bien définir don et talent dans ce cas. Un don, c'est quelque chose, tu es né avec, donc tu es plutôt, ça t'est né. Alors qu'un talent, ça renvoie en fait à l'énergie du tartare. Ça renvoie à l'énergie de l'élémentaire. C'est élémentaire, n'est-ce pas? Donc, à l'énergie du travail. Un travail que tu as fait quotidiennement. Tu vois? Je parle là surtout pour les gens qui ont Mercure, tiens, dans... Pas Mercure forcément, mais qui ont plutôt, on va dire, Gémeaux dans la maison 6. Mentalement, il faut que ça soit toujours en action, j'ai envie de dire, en activité. Il faut toujours que ton mental, en fait... T'as plutôt intérêt à trouver même quelqu'un qui te fait blablater, qui te fait... Tu vois, parce que le plus tu fais, le mieux tu fais. Là, c'est vraiment... Bon, après, je suis vierge chaque... Non, ça marche pour les 12 principes. T'es un lion, t'es le roi de l'expression. Le plus tu vas t'exprimer, le mieux tu vas savoir t'exprimer. C'est aussi simple que ça. T'es une vierge, la reine de la perfection et la praticabilité. Le plus tu vas pratiquer, peu importe ce que tu fais sur Terra, alors les gens vont littéralement voir ça comme un don, alors que toi tu sais que ce n'est qu'un talent, quoique du coup, je vais pas dire tout le monde a, parce que tout le monde n'est pas toi. Fais chier ça aussi. Mais l'air de rien, tant mieux aussi. Ça fait des différences, tu vois, entre certaines énergies. La magie est là quand même. Oh, ok, d'accord. Ça parle la langue des oiseaux. Les lumières s'attirent, donc laisse-toi briller, toi aussi. Oui. C'est quelque chose que je dis souvent d'ailleurs à certaines personnes qui m'approchent, parce que vous avez souvent en fait un nœud nord dans le signe du lion. Ouais. Ou alors un nœud nord dans le signe du scorpion. Ouais. Par contre, ouais, tu rencontres des Dexter quand même, hein, quelque part. Donc, nœud sud en taureau, c'est ça? Cet enfoiré, il va s'attirer que des gens qui du juron, fidélité carrément, jusqu'à mettre leur vie carrément, tu vois, sous le couteau pour eux. Et le pire, c'est qu'ils ont le droit d'en abuser, parce qu'avant, c'était à eux que ça arrivait. C'était eux qui étaient fidèles et tout, taureau style et tout ça. Je te lâche pas, la vie à la vie. Parce qu'une fois que tu meurs,
Comme l'autre, tu dis, hey, moi je suis le dieu des vivants, j'aime bien, je suis un bon vivant, ok? J'aime bien, tu vois, torturer les humains en bas qui puissent se prendre la tête sur des... Mais une fois que tu meurs, je suis le dieu des vivants, pas des morts. Ah ouais, je suis limité. Ouais, voilà, je suis limité. Yahi vahi. Printemps, été. Printemps, été. On n'est que dans le jour. Non, tu ne vas jamais chuter. Non, tu ne chutes pas. Tu as déjà chuté. Il faut que tu reviennes dans la lumière. Et la seule lumière que tu auras, c'est ici-bas. Avec nous. À jamais. Mais bon, c'est le gospel sur lequel ils vous tiennent tous. Voyez. Non, moi c'est samedi. Salut, ça va? Chouchaï. Ouais, samedi aujourd'hui. Samedi, c'est Saturne. Saturne, Deis. Et il y a Saturne en poisson et Neptune en poisson. Donc des révélations que Neptune va te donner sur ta croyance. Et une structure que tu devras avoir sur tes croyances aussi. Ah, ça peut faire mal. Ouais, je vais quitter parce qu'on dirait que c'est en train de bugger vénère. Yeah. Qu'arrivé. Le bail bug comme ça là, c'est un truc de ouf. C'est simplement que tu as des doutes en ce moment à cause de ton retour. Ah. Oh. Alors, non, et je vais couper et puis je reprendrai peut-être plus tard ou demain parce qu'il faut que je termine de charger ce bail-là. On peut rester là pendant... Non. Et je reviendrai de toutes les façons. On aura un peu des ascendants et puis des influences aussi. Et quand je dis ascendant, c'est que ton ascendant te montre littéralement ton chemin de vie astrologiquement parlant. Ça veut dire que ton ascendant a un signe qui est gouverné par une planète et cette planète-là, justement, va te donner tout le scénario que tu vas vivre tout le long de ta vie. Parce qu'on dit ascensionner, ascendant, rise, s'élever dans ce cas. Et c'est comme ça, justement, que tu arrives à élever ta personnalité. J'ai envie de dire, là, avec mon soleil, au quotidien. Et donc, que tu peux voir au quotidien aussi ce qui se passe pour toi dans le ciel.